Donc, voici comment donc, on peut mettre en évidence et on peut expliquer le potentiel de repos. Donc, différence ionique entre les ions Na+, qui sont concentrés à l'extérieur, et les ions K+, potassium, qui sont concentrés à l'intérieur des cellules, qui créent un déséquilibre ionique et qui, sur le plan électrique, va se matérialiser par le potentiel de repos. Donc, ensuite, nous allons parler du PA, le potentiel d'action lui-même. Donc, le potentiel d'action, petit b, donc le PA peut être expliqué. On peut utiliser notre dispositif toujours. Maintenant, cette fois-ci, il faut des électrodes excitatrices. On va exciter et on va enregistrer donc sur l'oscilloscope un PA. Donc ici, je vais ajouter des électrodes excitatrices. Je vais appeler ça E1 et puis E2. Voilà, il faut les deux. Donc, on va apporter donc une excitation sur notre fibre ou sur notre nerf. Maintenant, si on fait l'excitation à partir de là, donc en ayant donc une des électrodes enfoncées, bien sûr qu'on va commencer à enregistrer à partir de là et on va avoir d'abord le signal qui est là, l'artefact de stimulation. Ensuite, on peut avoir donc une déviation, donc une dépolarisation, et suivie d'une repolarisation, bien sûr, et on va obtenir donc notre balayage qui va revenir donc à moins 60 millivolts à la fin de l'excitation. Donc, si on agrandit ça, ça va nous donner ceci. On va avoir donc, voilà, artefact de simulation. Ensuite, on a dépolarisation. Ensuite, repolarisation. Et puis, balayage. Maintenant, on peut mettre ça dans un dispositif, je ne sais pas, un repère, pour pouvoir mieux se situer. Mais dans tous les cas, voilà comment on peut expliquer donc le PA. Ici, on a un PA monophasique. Donc, on a un PA monophasique. Donc, le PA monophasique, c'est un PA, on peut facilement numéroter les différents éléments qui figurent sur le PA pour pouvoir, bien sûr, les décrire. On peut appeler, je ne sais pas, petit 1, petit 2, petit 3, ou on peut utiliser aussi des lettres pour les désigner. Donc, on va mettre ici 1, 2, 3, donc ici, 4, 5. Donc, on va interpréter les différentes phases. Donc, à 1, c'est simplement l'artefact de stimulation. Donc, 1 correspond à l'artefact de stimulation. Et c'est quoi l'artefact de stimulation? L'artefact de stimulation, c'est un signal. Donc, c'est le signal qui montre le temps où l'excitation a été portée sur la fibre ou sur le nerf. Donc, c'est ça l'artefact de stimulation. Donc, ça indique le temps, donc le moment où on a porté l'excitation sur la fibre ou sur le nerf. Donc, c'est tout simplement ça l'artefact de stimulation. Ensuite, on peut parler de 1 à 2. Donc, 1 à 2, il y a quand même donc 1 à 2. Donc, on va appeler ça le temps de latence. Le temps de latence, c'est tout simplement le temps que met notre influx nerveux, notre PA, notre excitation, pour aller du point excité à la première électrode réceptrice. Voilà, la première électrode qui va enregistrer. Donc, l'influx nerveux, j'ai expliqué ça la dernière fois, c'est comme des véhicules qui circulent sur un goudron.
le goudron peut être considéré comme le nerf. Maintenant, les véhicules qui circulent peuvent être considérés comme étant l'influx nerveux. Quand un véhicule quitte un point A pour arriver à un point B, forcément, ça va donc prendre un certain temps, et c'est ce temps qu'on va appeler donc temps de latence. Ensuite, on va passer, donc ici on a le temps de latence. De 2 à 3. Donc 2 à 3. On peut dire que 2 à 3 correspond à une dépolarisation. 2 à 3, donc c'est une dépolarisation.